Maison Matine, c'est une maison de parfum d'un genre nouveau, on va dire de nouvelle génération, qui a décidé d'apporter sur ce marché très particulier du parfum, des autres parfums qui soient à la fois créatives, généreuses et durables. Et donc, ça a été ça un peu le point de départ de la création, parce qu'on a l'impression de vivre dans un monde quand même nouveau, un monde qui bouge, un monde où on a des envies nouvelles. Et c'est vrai que le marché du parfum, c'est un marché qui est quand même assez formaté. On connaît tous les grands classiques, on est habitué à voir leurs pubs un peu partout, mais il y a toute une génération et des communautés de consommateurs qui veulent des parfums différents, qu'on ne sent pas sur son voisin dans le métro ou dans les transports en commun, et qui apportent quelque chose de neuf sur ce marché. Et effectivement, la philosophie des fondateurs de Maison Matine, donc Arthur et Marie, c'est d'imaginer donc réenchanter le monde avec des parfums qui s'adressent à tous ceux qui, autour de nous, ont envie de quelque chose de différent. Donc c'est vraiment une collection qui est le fruit d'une collaboration entre à la fois des parfumeurs français et des illustrateurs engagés. Et si vous avez vu notre collection dans vos linéaires, vous avez vu que l'illustration, c'est vraiment un point essentiel dans nos créations. Et les autres parfums, elles sont engagées aussi parce que, notamment, il y a une différence de formulation par rapport aux parfums classiques. C'est qu'il y a une envie de naturalité qui est pas la norme en parfumerie habituellement. Des autres parfums qui sont créés à partir d'alcool de blé biologique et qui sont fabriqués en France, avec vraiment un engagement aussi sur l'aspect packaging, puisque les packaging et les bouchons sont à la fois recyclés et recyclables. L'idée, c'est que ce soit simple et efficace. Et puis un engagement sociétal aussi, puisqu'il y a justement cette passion pour l'illustration, elle se transforme en fresques dans des lieux d'accueil d'enfants, par exemple des hôpitaux, etc. Donc voilà, les fondateurs, ils avaient envie de faire une parfumerie qui allait irriguer le monde de quelque chose qui allait vraiment réenchanter le quotidien. Et donc, ça a été la base. D'ailleurs, je crois qu'à la slide suivante, on les voit. Donc, c'est Arthur et Marie, donc les fondateurs de Maison Matine. Ils se sont rencontrés dans une agence de design, une des plus grandes agences de design à Paris, qui est celle auquel toutes les marques de parfums s'adressent quand il faut créer le flacon d'un nouveau parfum. Donc, ils ont travaillé pour des marques comme Hermès, comme Lancôme, comme Cartier, comme Dior, etc. Et c'est en rencontrant justement toujours des défis créatifs qui paraissaient toujours un peu les mêmes, et notamment des histoires de parfums qui étaient toujours basées sur des histoires de séduction, de succès, qui leur paraissaient très loin finalement du quotidien, qui se sont posé la question de comment rendre le quotidien un peu magique. Et ça a été le point de départ de Maison Matine. Et vous le voyez justement dans l'univers visuel que vous voyez autour, même dans la façon dont ils ont conçu les flacons avec ces illustrations, mais aussi la façon dont ils les photographient. Il y a toujours cette envie de décalage et de créer en fait une histoire un peu différente, qui sort de l'ordinaire et qui rend le quotidien extraordinaire. Et donc, quand on regarde un peu dans le détail, qu'est-ce qui fait la différence de Maison Matine? Je parlais de la fabrication française, qui est vraiment la clé à la fois sur le packaging et sur les fragrances. L'alcool de blé bio, qui vient remplacer des alcools synthétiques qui sont en général utilisés en parfum. Le packaging, donc qui vient signer l'engagement aussi dans ce qu'il y a de plus concret. Et le bouchon, donc, qui est dans cette matière particulière de caoutchouc. Donc, on a vraiment et de liège, pardon. Et donc, on a vraiment un ensemble d'éléments qui sortent des codes habituels de la parfumerie. Et on va voir aussi dans la façon dont les collections sont conçues. Premièrement, on a bain de midi. Donc bain de midi, je l'ai sous la main. Donc bain de midi, c'est une ode à la plage, aux vacances et au soleil. Où on y retrouve finalement sur le flacon des petits voyageurs, donc ceux qui sont plus sportifs avec la planche de surf, notamment ceux qui sont plus détentes avec la bouée. Donc on y retrouve dedans du coup des notes solaires. Donc, notamment le ylang-ylang, la fleur de tiare et également la vanille pardon, qui va apporter ce côté, réconfortant et gourmand au parfum. Ensuite, dans la collection, origine, vous avez également, Avant l'orage. Donc Avant l'orage, ça se situe dans un monde dans un monde très complexe, très instable, face à la tentation de tous les excès. Et en fait, ce parfum symbolise, l'envie de plus de spiritualité. Donc vous pouvez voir notamment sur le packaging, un beau design avec des astres, la lune, des roses, etc. Donc dans ce parfum, on peut y retrouver une composition assez enjouée avec de la rose, du jasmin, notamment du bois de Santal qui apporte ce côté très charmant au parfum.
et qui contraste avec le côté assez gourmand et sucré de la rose. Ensuite, Il faut savoir qu'Avant l'orage, c'est le best-seller de la marque. Donc, en général, c'est oui, celui par lequel les gens découvrent la marque. Et Bain de Midi, par contre, c'est souvent le best-seller juste avant l'été, parce que ça met effectivement, c'est un bain de soleil, ce parfum. Donc, ça met les gens dans l'ambiance de l'été, ou avant et pendant l'été. Donc, voilà, on a, on va dire, un best-seller saisonnier qui est Bain de Midi, et un best-seller à l'année qui est Avant l'orage. voilà. Ensuite, du coup, on retrouve Nature Insolente qui fait partie de la collection Refresh, donc une collection qui fait référence à un voyage introspectif. Donc la Nature Insolente, je l'ai sous la main, donc c'est fait référence à une poésie qui reprend c'est une poésie d'une nature qui reprend peu à peu ses droits, où finalement, avec un retour à l'instinct primitif. Donc dedans, donc déjà, vous pouvez voir le design qui est très coloré, très recherché. Donc dedans, on y retrouve au niveau de la fragrance des notes florales avec la rose, le jasmin, la pivoine, qui vont apporter ce côté pétillant et opulent en parfum. Et ensuite, on va retrouver euh, euh, des notes un peu plus fraîches avec du thé et également du muguet, pardon, qui va apporter ce côté plus floral et ça ramène cette sensation de bien-être au parfum. Ensuite, Je fais juste un petit point aussi sur Nature Insolente, si tu reviens juste. oui, Pour donner une idée, en fait, l'idée de ce parfum, elle est née juste après le Covid. En fait, vous savez que on se souvient de toutes les images d'animaux qui traversaient la ville, des canards qui traversaient la ville, des biches qui traversaient la ville. On a vu toutes ces images-là à la télévision pendant le Covid, et c'est vrai que ça avait beaucoup inspiré Arthur et Marie pour imaginer justement ce parfum qui raconte comment la nature se réinstalle là où on pensait qu'elle n'était plus. Alors juste après, en fait, vous allez voir, Mathilde va vous montrer trois nouveautés, trois parfums qui vont rejoindre la collection et qui se rajouteront aux trois parfums que vous avez déjà en linéaire. voilà, donc c'est 3 parfums donc, que vous aurez en 15 millilitres. Donc le premier du coup qui suit Nature Insolente de la collection Refresh. Donc là, je vous le présente, son petit flacon avec son beau design, avec ses belles couleurs. Donc Poum Poum, c'est vraiment une ode d'insouciance à la vie, avec l'envie de profiter de celle-ci. On y retrouve un cocktail de fruits très gourmands avec du kiwi, de la pêche, de l'orange, qui va venir finalement très bien se marier avec des notes un peu plus florales, avec du jasmin, de la rose, la pivoine, là aussi de la fleur de mangue d'araignée. Qui vont apporter ce côté pétillant, énergique et ce côté aussi un peu d'insouciance au parfum. C'est vraiment le parfum festif. Voilà, très, très sympa celui-ci, comme toutes les parfums tous les parfums de la collection d'ailleurs. Ensuite, on a Tutecam, donc c'est la dernière collection, donc c'est la collection Voyageur. Donc là, c'est la référence à notre envie de découvrir l'inconnu, l'imaginaire, le magique, dans un monde un petit peu utopique. Donc le premier que je vais présenter, ça va être Tu te calmes. Donc Tu te calmes, ça fait référence à un petit voyageur qui en fait va venir découvrir. Là, je vous montre le flacon. Donc c'est un petit chien, on sait pas trop ce que c'est, sur un poisson qui va finalement découvrir l'univers, l'espace à son plein potentiel. Ça, Donc c'est un dans ce parfum génial pour quelqu'un qui oui, justement a envie de se calmer. C'est comme le nom l'indique, si on a envie d'être zen, je pense que des clients en pharmacie qui ont envie d'être zen, vous en croisez régulièrement, c'est un super parfum à leur proposer. oui et d'ailleurs, du coup ce côté un peu apaisant, on peut le retrouver avec, la feuille de figue justement qui va créer cet environnement très paisible où on peut, s'y relaxer, s'y reposer, s'échapper également. Ensuite, on va également retrouver du néroli qui va apporter ce côté, jeune au parfum avec ce côté aussi un peu d'insouciance et pour finir, on a des notes boisées qui a une association de notes boisées qui finalement ramène, la Terre dans l'espace pour une signature, paradoxale. Et enfin, donc du coup le 3e parfum que vous allez avoir en nouveauté, ça va être, Arashi Noimi. Donc pareil, dans la collection Voyageur, donc là vous pouvez voir le design très complet avec beaucoup de couleurs.
on y retrouve, donc là, c'est un parfum qui se situe dans un monde utopique. On peut retrouver une île flottante, entourée de la mer, de tous ses mystères, avec du coup, au look années 80, avec un petit personnage qui a l'air de vivre sa meilleure vie. Donc ce parfum-là, on va retrouver, de la pomme verte, également de la pêche pour ce côté opulent au parfum et à cela, ça va s'ajouter, des notes florales qui va du coup, notamment de jasmin, qui va apporter, ce côté, pétillant, frais également et pour finir, on va retrouver également, par la suite en note de fond du coup du musc et du bois de cèdre, heu, pour, ce côté beaucoup plus charmant, inspirant, vibrant parfum. Voilà. Il faut vous souvenir que sur le côté du testeur, il y a toujours la pyramide olfactive, les différentes notes des parfums, Oui, qui est imprimée sur le testeur. Donc, quand vous avez un doute, sachez que vous avez une anti-sèche sur le linéaire. voilà, elle se situe juste ici. Vous avez du coup toute la pyramide olfactive, comme disait Alexis. Ensuite, pour, permettre, et pour continuer l'expérience olfactive, on a développé des senteurs parfumées, notamment, les crèmes pour les mains. Donc les crèmes pour les mains, ce sont des crèmes du coup hydratantes composées à 96 d'origine naturelle, avec, du coup dans la composition on peut retrouver l'huile de coco, et de l'aloe vera et tout ça packagé dans un tube en aluminium recyclé et recyclable, avec de très beaux packaging et en fait chaque crème pour les mains vient s'inspirer de l'univers olfactif, de quelques-uns de nos parfums. Donc on va y retrouver donc là je vous présente, ceux qui sont référencés, dans l'armoire à beauté. Donc on a, Milus cumulus, donc ça va, s'inspirer du coup de Avant l'orage. Donc on va retrouver, des notes florales, boisées et fruitées. Ensuite on a, Goutte d'or qui va s'inspirer de Warni Warni. Donc, vous l'avez pas référencé, mais pour un petit peu vous situer, ce parfum-là, vient s'inspirer des villes parisiennes, notamment du 10e, très cosmopolite, où il y a beaucoup de partage de culture, de moments de partage également. Donc là, on le retrouve vraiment sur une composition, florale, vert et aquatique. Et pour finir, on a, Surboom, donc qui fait référence à Boum Boum, donc il va bientôt être référencé. Là, on se trouve vraiment sur des notes, très florales, boisées, musquées et voilà. Également, on a du coup développé des savons pour, voilà, constituer un rituel autour de nos parfums et autour, des histoires qu'on vous propose. Donc là, on est sur un savon solide sur gras, pareil, constitué à 96 naturel et on va retrouver, de l'huile d'olive, également de l'huile de coco et pour le packaging secondaire, on est sur un papier, papier, qui va venir, heu, emballer le savon, toujours recyclé, recyclable. Donc pareil, on va s'inspirer, de nos parfums, de l'univers olfactif de nos parfums. Donc là, vous allez retrouver, Longe Côte, pardon, donc qui s'inspire de Main de Midi. Donc on va vraiment y retrouver ces notes solaires, florales, toute ce côté vacances et ensuite on a du coup, Goutte d'or, donc qui va également s'inspirer, de Warni Warni, le parfum que je vous ai présenté, précédemment. Donc pareil, on va retrouver des notes florales, vertes et aquatiques. Alors c'est vrai que là, on avait envie de vous redire quelles étaient un peu les règles du jeu pour faire un succès en parfum. Donc ça paraît assez simple, mais vous allez voir qu'on a mis en avant 3 éléments principaux. On va vous les présenter avec Mathilde. Le premier, c'est que c'est essentiel de placer les testeurs sur le merchandising linéaire. On sait que c'est pas nécessairement une habitude pour l'ensemble des marques en pharmacie, mais en tout cas sur le parfum, c'est indispensable. S'il n'y a pas les testeurs sur le linéaire, il ne peut pas y avoir de vente parce que même un client qui connaît déjà une fragrance, il a toujours envie de vérifier avant de le racheter qu'il s'agit bien du parfum qu'il a en tête. Donc, le testeur en linéaire, c'est un incontournable. Le deuxième point, c'est le fait de toujours essayer de conseiller un rituel olfactif le plus complet. Et on vous a fait des associations entre les parfums, les savons, la crème main, pour maximiser évidemment le panier
et puis s'assurer que pour le consommateur, l'expérience soit encore meilleure, puisqu'il va pouvoir faire durer l'expérience sensorielle plus longtemps, et puis l'intensifier. Et le dernier point, c'est qu'on a effectivement, dans le contexte de la pharmacie, un atout à jouer qui est cette naturalité, ce bien-être qui vient de nos fragrances, et du coup, on a envie de le mettre en avant. Donc peut-être je présente cette slide, Mathilde, et puis après tu présenteras la suite. Donc le premier point, je le disais, c'est encourager l'essai. On est face à une marque que certains consommateurs connaissent, d'autres découvrent. Dans tous les cas, ils vont vouloir retester le parfum, tester ou de retester le parfum avant d'acheter. Donc c'est vraiment indispensable de mettre à disposition les testeurs sur le linéaire. On vous le disait aussi, pour vous, c'est un outil, puisque sur le côté, vous avez les notes de chacun des parfums qui sont inscrites de manière assez discrète, mais quand même lisible sur le côté de chaque démo. Donc en tout cas, vraiment, il faut les positionner. Et là, on vous a fait la démonstration de à quoi ressemblera le linéaire une fois l'arrivée des 3 nouvelles fragrances dont on a parlé tout à l'heure. Donc les savons, les 3 fragrances que vous avez déjà qui sont dans un format 50 ml, les 3 nouvelles qui sont dans un format 15 ml. Comme ça permet de varier aussi les formats et les positionnements prix. Et puis enfin, les crèmes mains. On vous met également à disposition des touches à parfum qui permettent de sprayer le parfum non pas sur la peau ou sur la main, mais sur une touche. Parfois, ça permet de tester plus de parfums, par exemple. C'est très important, si vous êtes présent au moment de l'essai, c'est très important de d'écrire le nom du parfum, même juste orage, sur la touche à parfum, afin que le consommateur, s'il repart par exemple avec plusieurs touches, il se souvienne duquel il a préféré et puisse revenir vers vous pour dire voilà, moi c'était celui qui s'appelle Avant l'orage. Le dernier point, c'est qu'effectivement, c'est toujours mieux quand même de tester les parfums, soit sur la peau, soit sur les vêtements si les personnes sont inquiètes de réactions potentielles. Évidemment, les parfums, ils ont été pensés aussi pour être testés, pour être utilisés sur vêtements. Donc, on peut inciter ce test dans tous les cas parce que le parfum va se développer différemment sur une peau ou sur une autre. Donc, parfois, on préférera revenir plus tard après avoir testé pour dire oui, vraiment, il s'est bien développé sur moi. Donc, voilà en tout cas différentes façons d'encourager l'essai en parfum, et notamment dans l'univers de la parfumerie. Si on le transpose dans l'univers de la pharmacie, c'est indispensable de pouvoir tester les parfums. Alors ensuite, comme je vous ai expliqué précédemment, chez Masomatine, on a développé du coup des parfums et également d'autres senteurs, d'autres produits sensoriels parfumés inspirés de nos parfums pour vraiment composer et proposer un rituel olfactif complet et sensoriel. Donc, vous pouvez également utiliser cet appui sur le rituel pour créer de belles ventes additionnelles. Donc là, par exemple, je vous ai proposé, nous avons proposé différents rituels que vous pouvez après composer à votre guise et aussi en fonction des préférences de vos clients. Donc, ça permet également de proposer une expérience plus durable, plus intense et avoir une belle collection de nos produits Maison Matine. Donc Le dernier point, c'est que... Pardon, alors, je te ouais, laisse ça. vas-y. D'accord. Le dernier point, c'est effectivement de mettre en avant la naturalité et le bien-être de nos autres parfums. Donc vous le voyez, en fait, nos différents parfums, ils sont tous d'origine naturelle pour la majorité des composants. On garde une partie de synthétique quand ça permet d'amener des notes qui n'existent pas dans la nature. On a tout à l'heure cité le muguet, par exemple, c'est une fleur dont on ne peut pas extraire le parfum et c'est nécessaire, si on souhaite avoir cette note, de passer par une note synthétique. Ça peut être aussi pour améliorer la tenue, mais globalement, évidemment, notre engagement vers la naturalité, il nous pousse à avoir une prépondérance d'ingrédients naturels, et ça vient participer aussi à la sensation de quelque chose qui est plus naturel, plus bien-être, plus wellness, comme on dit aujourd'hui, pour nos parfums. Et c'est vrai également pour les crèmes hydratantes. Oui. Je te laisse, Mathilde, tu voulais parler. Donc, il en va de pair du coup avec les crèmes hydratantes. Donc, comme je l'expliquais, là, on est à hauteur de 96% d'origine naturelle. Donc vraiment, on est sur des produits clean qui rappellent vraiment cette naturalité et ce bien-être. Donc, on peut retrouver également dans nos parfums, dans nos crèmes pour les mains, également dans nos savons, qui sont du coup à hauteur de 96% et 95% pour Longe-Côte. Pour finir, en fait, on voulait juste placer un peu
vous permettre, vous, de situer nos parfums dans l'univers des parfums que vous pouvez avoir dans votre pharmacie. Donc c'est vrai qu'il y a des marques qui sont plus grand public et qui ont fait ce choix effectivement d'être très grand public. Nous, on se situe plutôt dans une forme d'alternative pour une clientèle qui souhaite justement des parfums un peu différents. Et puis, dans ces univers alternatifs, on a aussi bien des marques plus traditionnelles qui jouent sur des codes traditionnels de la parfumerie. Et nous, on s'est plus positionné sur la créativité, et vous le voyez notamment dans ce qu'on perçoit en premier, c'est-à-dire les illustrations qui sortent complètement des codes, qui sortent complètement de l'ordinaire, dans lesquelles on voit des milliards de petits détails. Voilà, on est à la fois une marque alternative et créative, avec la volonté de raconter une histoire complètement différente et qui très singulière et qui nous permet aussi d'émerger dans cet univers très particulier de la parfumerie. Les points forts de Maison Matine, on va se partager les cases avec Mathilde. Le premier point, effectivement, ce sont des parfums durables. Donc il y a un fort engagement environnemental. On a parlé du Made in France. C'est en Bretagne qu'on fait nos crèmes minces, c'est en Provence qu'on fait les savons. Paris et Grasse sont les places fortes dans lesquelles on a créé les parfums. On donne la priorité toujours aux ingrédients naturels, vous l'avez vu, et puis aux matériaux qui sont recyclés et recyclables. Et c'est vrai pour l'ensemble des éléments packaging. Dans les parfums, si on fait juste le focus sur la base, en général, un parfum, c'est plutôt à base d'alcool dénaturé ou d'alcool issu du naturel très transformé, donc au final synthétique. Nous, on est à base d'alcool de blé bio. Ça permet une bonne diffusion. Il n'y a pas de résidus gras, ça améliore la longévité et la projection du parfum. C'est la base d'alcool de blé bio, ça permet une très grande tolérance et pas desséchant. Et puis aussi, la composition du parfum, la fragrance telle qu'on la sent, elle est conservée de manière très fidèle, sans altération. De plus, voilà, nos parfums sont aussi, créatifs dans le sens où on est, en co-collaboration avec des parfumeurs français engagés très prometteurs, qui du coup, élaborent des histoires, olfactives nouvelles et notamment, pour le flacon, on élabore, des histoires autour de ces fragrances avec de beaux designs bien colorés pour, une expérience, sensorielle, et olfactive, autant en couleurs et nos parfums sont Il y a également plusieurs. généreux dans le sens où, ils sont abordables à tous, notamment par le prix qui est, accessible, et également par, la grande diversité, de nos parfums. Donc on est sur une collection de 11 parfums, en tout et nos parfums sont également, pas genrés, donc qui permet vraiment ils sont également du coup unisexe et qui permet vraiment de, parler à tous, donc que ce soit sur le design, l'histoire ou même la composition olfactive, ce qui permet, à tous de pouvoir accéder à nos parfums. Donc il suffit pas d'être un expert, ou un amateur du parfum pour porter du Maison Matine.